régional, cher Fabrice, représentant Madame la Présidente de la région Occitanie, Carole Delga, Madame la Présidente du Conseil départemental, chère Françoise, Valérie Bardola, conseillère départementale du canton de Marguerite, Monsieur le Président de l'Unimétropole, cher Franck, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, régionaux, départementaux, Mesdames et Messieurs les maires qui sont présents, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal des enfants qui sont là devant moi, Mesdames et Messieurs, chers amis, avant de commencer mon propos, je vais demander à Madame Salinas, notre architecte qui a porté ce projet, de nous rejoindre, ainsi que Monsieur Fabien Juan, je ne sais pas où il est là, voilà. Rejoignez-nous sur la scène, s'il vous plaît. Pour beaucoup d'entre nous, un moment comme celui-ci, où l'on étrenne la vie d'un nouvel espace emblématique et historique, est l'occasion de convoquer des souvenirs d'enfance ou de jeunesse. Ainsi, je me souviens du temps de mon enfance, de mes déambulations à vélo dans Marguerite, les soirs de printemps ou d'été, à l'approche de la tombée du jour, quand voisines et voisins sortaient chaises ou pliants et s'installaient sur la placette, au coin de la rue, pour bavarder, échanger, profiter ensemble des premiers instants de fraîcheur, pour prendre le frais, comme on dit chez nous. Le monde a changé depuis mon enfance, les générations se sont succédées, les traditions se sont effacées, les écrans se sont multipliés et le commun, le collectif, est aujourd'hui finalement moins spontané. Je crois qu'il nous appartient de faire vivre ce collectif, de créer les conditions de sa permanence, donc consolider la force en nous appuyant et en développant des actions, des initiatives, des équipements, des espaces qui nous permettent, qui nous donnent envie, qui nous incitent à nous réunir. Nous devons adapter, réinventer, reconstruire la ville pour qu'elle offre aujourd'hui, demain et après-demain, les mêmes attraits, les mêmes chances, la même tranquillité qu'hier. Alors, contrairement aux grandes villes, mais aussi à de nombreuses communes voisines, Marguerite n'a jamais créé, au fil de sa croissance, de grandes places centrales où pouvaient se concentrer les événements, les rendez-vous, se rencontrer les petits et grands, se partager en jeux et débats, se retrouver, voisins et voisines, pour prendre le frais. Longtemps, la place du Calvaire, de l'autre côté de notre église, à 2 pas d'ici, avait tenu ce rôle, mais ce qui allait bien pour un village de 2000 habitants n'est plus adapté aujourd'hui à la ville, à la 3e ville de l'agglomération limoise, une des 10 plus grandes villes du département. Pour repenser la ville, la reconstruire, il était donc important de créer cet espace, cette agora, et c'est ce à quoi, avec le soutien de nos partenaires, j'y reviendrai dans quelques instants, ce à quoi je me suis attelé dès mon élection avec les descendants de la famille Magne. Vous comprenez donc que je suis sincèrement très heureux aujourd'hui et très impatient d'ouvrir avec vous les portes du parc Alfred Magne. Et très heureux de voir qu'a priori, au vu de votre présence très nombreuse, vous partagez ma joie et mon attente. Très heureux, mais pas surpris. Je ne suis pas surpris tout d'abord car depuis le début de ce projet, et encore plus depuis le début des travaux, je ne compte plus les anecdotes, les témoignages qui me conduisent à penser que nombreux Margueritois ont une histoire personnelle, une histoire intime avec ces magnifiques platanes et la terre guérarde, telle qu'on l'a dénommée. Je ne suis pas surpris également puisque je me rappelle les nombreuses bonnes volontés qui ont souhaité participer à ce projet dès la conception du parc. Le comité de quartier, Cœur de Marguerite, je salue son président qui est par là, je l'ai vu tout à l'heure, des riverains, les enfants du CME qui sont devant moi, des citoyens de toute la commune, toutes ces personnes
à qui l'on doit certains des choix et des aménagements que nous allons découvrir ensemble dans quelques minutes. Je ne suis pas surpris car j'ai vu également la mobilisation du CHAM, le club d'histoire et d'archéologie de Marguerite, de son président et de ses membres, qui nous proposeront ce soir une exposition et une revue sur l'histoire de ce site et des familles qui en furent les successifs propriétaires. Je ne suis pas surpris enfin parce que j'ai la mémoire et la reconnaissance de mes premiers échanges avec M. Jacques Magne, représentant de la famille, qui portait, comme moi, le souhait d'un espace préservé, un espace ouvert, un espace dédié aux Margueritois. Merci M. Magne, à vous et à toute votre famille. Ce parc portera le nom de votre aïeul, Alfred Magne, qui est le maire de Marguerite, qui a effectué le plus long mandat de 1882 à 1925, 43 ans de mandat. Au-delà du lien qui l'unit avec cet espace, cet hommage est aussi celui de la commune à un de ses édiles qui a marqué et façonné la ville, instaurant entre autres sa fête votive, le dernier dimanche de juillet en 1893, créant nos arènes en 1914, décidant la création du monument aux morts en 1918 et l'inaugurant en 1921, place des Caniers qui est aujourd'hui la place de la Victoire. Avant d'en revenir aux indispensables remerciements, je voudrais vous dire mon espoir et ma confiance pour l'avenir de ce parc Alfred Magne et de Marguerite, pour que cet élan positif se traduise en un succès collectif. Ce parc a été conçu par les Margueritois, pour les Margueritois. C'est un parc naturel, intergénérationnel, où l'on viendra en famille, à pied ou à vélo. Un lieu de vie et de tranquillité, un lieu de croisement et de rencontre, un lieu d'ouverture et de culture. C'est un parc à vivre qui offre, vous le verrez de vos yeux dans un instant, qui offre une nouvelle perspective sur la ville et une nouvelle perspective pour la ville, et qui ouvre une nouvelle et déjà belle page de notre histoire locale. Cette page, évidemment, je ne pouvais pas l'écrire seul, pas même avec l'ensemble des élus qui ont porté avec moi ce projet, pas même avec vous toutes et vous tous. Cette page nécessitait en effet beaucoup de talent, beaucoup de compétences, d'imagination et bien entendu de moyens. C'est pour cela que je me dois maintenant de remercier, remercier et remercier encore. Remercier tout d'abord les équipes du CAE du Gard, et je salue son président Vincent Bouget qui est là. Équipes qui ont été à la base de la réflexion, comment dire, romantique et historique pour imaginer ce que pouvait être un parc urbain à Marguerite. Équipes qui ont imaginé, avec l'appui de l'un de nos plus emblématiques margueritois, M. Henri Marchand, je ne sais pas où il est, mais je l'ai croisé tout à l'heure, il est là, M. Marchand, qui ont imaginé ces demoiselles faisant promenade sous les platanes, qui nous les ont presque rendues vivantes et présentes. Merci évidemment à nos partenaires et fidèles soutiens institutionnels et financiers, l'État, dont le représentant, M. le préfet du Gard, n'a pas pu être présent aujourd'hui en raison de la tenue des élections législatives prochaines et qui est pris par son devoir de réserve. Mais nous avons la chance d'avoir à nos côtés le sénateur Denis Boile, qui représente ainsi l'échelon national dans cet événement local. La région Occitanie, sa présidente Carole Delgard, représentée par Fabrice Verdier, qui lui transmettra, j'en suis sûr, le témoignage de notre profonde reconnaissance. Le conseil départemental du Gard et sa présidente Françoise Laurent Périgaud, qui sont toujours aux côtés des territoires pour l'égalité et le développement local. Merci Madame la Présidente, merci chère Françoise de ta confiance et de ta disponibilité. L'Eni Métropole et son président Franck Brousse,
dont l'amitié et la présence n'ont jamais failli pour Marguerite et ses habitants, et je peux en témoigner personnellement. Madame la Présidente, Madame, Messieurs, je me permets de vous le dire sans phare, votre présence et votre amitié nous réjouissent et nous honorent. Merci aux entreprises, l'ISOD, etc., à Céline Salinas, architecte, et à Seri qui ont concerté, pensé, conçu, dessiné ce parc, qui ont mené les travaux et ce chantier à bien pour nous donner le résultat que nous allons découvrir ce soir. Merci aux entreprises qui ont réalisé les travaux de voirie, de terrassement, de réseau d'équipement, les entreprises Lotier-Moussac, Doma, ESR, Citeos, Innovation, Alpe Control, KeepSafe. Et j'ai gardé pour la fin, mon cher Fabrice, l'entreprise BRL qui a réalisé. Merci à tous de votre travail et surtout c'est important, merci d'avoir tenu les budgets et les délais malgré les impondérables ou les nécessaires adaptations. Peut-être juste un petit mot sur le délai. Puisque nous avions fixé comme objectif à notre architecte, Madame Salinas, il y a au moins 2 ans maintenant, nous lui avions donné pour objectif d'inaugurer ce parc le 24 juin 2024, jour de la Saint-Jean. 2 ans après, au jour J, nous sommes là. Merci Madame pour votre engagement à 2 côtés et votre ponctualité. Merci aux services municipaux qui se sont assurés de ce respect budgétaire et calendaire et qui ont préparé le rendez-vous de ce soir. Merci aux artistes, musiciens, acrobates, cuisiniers dont vous allez pouvoir tout au long de cette soirée admirer et déguster des talents. Merci aux photographes margueritois qui couvrent cet événement. Merci à l'association de la jeunesse margueritoise qui s'est mobilisée ce soir pour participer à cette soirée et nous permettre d'en profiter pleinement. Merci encore à toutes celles et tous ceux qui se sont investis un peu ou beaucoup pour cette aventure. Merci à tous les membres de la famille Emaille. J'ai gardé pour la fin, comme un plaisir supplémentaire, plus exactement une âme indispensable à ce parc, la création de notre ami Fabien Juan. Enfant de Marguerite, passionné, artiste, créateur, tu as relevé le défi que je t'ai proposé il y a quoi, à peine plus d'un an. Le défi de créer pour le parc Alfred Magne une œuvre monumentale. Je l'ai fait parce que j'étais convaincu qu'il fallait une œuvre pour magnifier cet espace. Et parce que j'étais certain que tu saurais te montrer à la hauteur de cette ambition. Et vous verrez que Fabien a été encore plus haut que ça. Puisqu'en fait, il a créé 3 œuvres, ou plutôt une œuvre constituée de 3 sculptures monumentales. Les marcheuses, puisqu'elles sont ainsi dénommées, Marguerite, Nicole et Yolande, vous attendent pour faire un bout de chemin avec vous sous les platanes. Elles ont été créées par Fabien, le petit Juan de son nom d'artiste, avec l'appui de son père Jean-Louis, je le cherche du regard, de son neveu Hugo, qui n'est pas loin, et du soutien discret de sa maman. Une affaire de famille donc, qui nous invite à rêver, qui nous invite à flâner, qui nous invite à promener. Cher Fabien, merci et bravo. Pour conclure, je voudrais réussir à vous faire partager à quel point cette réalisation, ce parc, est symbolique, est emblématique de ce que j'aime de Marguerite, de ce que je veux pour Marguerite. Un parc au cœur de la ville, des centaines d'arbres et d'arbustes en pleine zone urbaine, un lieu ouvert et convivial. C'est le choix d'une ville où l'on se respecte, une ville où l'on s'estime, une ville où l'on vit ensemble, et Dieu sait qu'on en a bien besoin en ce moment. Une ville vivante et confiante, une ville pour tous,
une ville rayonnante. Je vous remercie. Monsieur le Président Franck Proust, président de Nîmes Métropole. Bien, monsieur le maire, mon cher Rémi, monsieur le sénateur, cher Denis Métoise, monsieur le conseiller régional, mon cher Fabrice, madame la présidente du conseil départemental, ma chère Françoise, départemental de Marguerite, madame l'architecte du projet, Céline Salinas, monsieur Fabien Jouan, artiste sculpteur, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en tout grade et qualité, et j'allais dire, mesdames et messieurs, chers Margueritois. La campagne nîmoise, en venant de Nîmes tout à l'heure, j'ai pu l'observer, n'aura jamais été aussi verte qu'en ce mois de juin. Quel meilleur auspice, mon cher Rémi, pour inaugurer un parc qu'un peu d'eau et une tienne chaleur, même les éléments naturels, Rémi, tu as fait en sorte de les réunir pour un décorum de ce début d'été. Retrouver de la nature en ville, profiter d'un espace de promenade, y trouver au détour d'un chemin des activités ludiques et sportives, et puis de l'art aussi. L'artiste Fabien Jouan, tu viens d'en parler, a réalisé une œuvre monumentale en s'emparant de la promenade des Demoiselles. Ça nous rappelle la place de l'art dans nos espaces publics. Une place qui est de nos jours trop conçue comme une figure imposée, alors que c'est une figure qui s'impose par ses effets bénéfiques. Si les grands parcs urbains du XVIIIe et du XIXe siècle ne pouvaient pas s'imaginer sans la présence d'œuvres, ces statues, ces fontaines monumentales, le XXe siècle n'aura quant à lui peu laissé de traces, et c'est peut-être aussi à son niveau l'une des multiples causes des problèmes urbains qui frappent notre société. Ceux qui traitent des phénomènes urbains savent bien le caractère apaisant de la combinaison nature et sculpture. En cela, ce que nous inaugurons aujourd'hui, c'est l'enjeu social du retour de la nature aux abords immédiats des villes. Bien, venons-en à la science dure, celle de l'administration, mon cher Rémi, et celle des finances. Qui d'autre que toi était mieux placé pour rédiger ton dossier de demande de fonds de concours auprès de Nîmes Métropole? La non-perméabilisation des sols, la création d'un îlot de fraîcheur et d'un puits de carbone, à la fois le dépassement de l'opposition historique entre nature et urbain. La nature, valorisée et développée à proximité immédiate d'espaces urbanisés, l'urbain, plus attractif grâce à des espaces naturels mieux intégrés, délimités et connus. Tu avais déjà, je dois le dire, coché les premières cases du dossier. Co-concevoir avec une cinquantaine d'habitants et membres de comités de quartier, tu l'as rappelé tout à l'heure, et c'est très important. Les grandes lignes de ce parc jusqu'au détail, c'est un exercice que beaucoup appréhendent, mais que tu as su mener sans encombre avec l'aide active de ton maître d'œuvre. Rémi, certes, chacun sait ici que tu es le plus malin que le renard que j'ai vu pointer son nez tout à l'heure entre la grande prairie, le verger et les marcheuses. Tu as su cocher toutes les cases et donc sans hésiter, tes collègues de Nîmes Métropole, sur ma proposition, voteront dès la rentrée de septembre un fonds de concours de 85 000 € correspondant peu ou prou à la moitié de ce qui reste à charge de ta commune une fois les autres aides détruites. Je me devais de rappeler que si Nîmes Métropole est recordman de France des fonds de concours aux communes, ce que le juge financier relève régulièrement, cette politique reste un levier multiplicateur d'investissement local majeur pour le cadre de vie des habitants et surtout pour l'aménagement des communes. Enfin, je ne peux pas terminer sans dire un mot sur l'hôte de ce soir, votre maire. Rémi, tu le sais, j'ai tenu à être en personne à cette inauguration chez toi, Marguerite. Tu le sais, pour cela, j'ai décalé de 2 jours, n'est-ce pas, mon cher Vincent Bouger, le conseil communautaire, exceptionnellement, qui aura lieu mercredi et qui était fixé ce même jour depuis de longue date. Je suis venu d'abord, bien sûr, pour la qualité de cet aménagement, mais pas que pour cela. Je suis venu pour dire combien il est agréable d'avoir à ses côtés à Nîmes Métropole un vice-président aussi investi que toi pour l'intérêt général.
Je viens de le dire, tu défends ta commune avec une intelligence et une efficacité redoutables. Et ton intelligence te conduit aussi à avoir une autre idée des apports de l'intercommunalité pour nos citoyens. Tu as vite et bien compris qu'il n'y avait pas d'antagonisme d'intérêt entre les deux composantes du bloc communal. Et tu es toujours là pour diffuser cette culture communautaire si importante pour faire avancer nos territoires. Près d'un quart de siècle après la grande révolution territoriale qui a fait émerger les intercommunalités comme les porteurs de projets structurants, économie, mobilité, développement durable, la révolution des esprits, il faut le reconnaître, n'est toujours pas achevée. Mais tu en es le promoteur, d'autant plus écouté que tu es un maire reconnu. Il y a Rémi Nicolas, l'élu, il y a Rémi, l'homme, celui qui s'est gardé uni et mobilisé son équipe municipale, celui aussi qui s'est posé la main sur l'épaule de l'ami, qui doute sans chercher de retour. Et je peux en témoigner. Voilà, en cet été naissant, dans cet écrin de verdure, ces quelques mots pour un parc qui va entrer dans la vie des habitants de Marguerite, un parc qui sera le plus souvent témoin de leur choix, de leur sérénité et parfois même de leur réflexion. Ces quelques mots aussi pour vous parler d'un ami qui m'est cher. Je vous remercie. J'invite Françoise Laurent Périgot, présidente du conseil départemental du Gard. Monsieur le maire, cher Rémi, Monsieur le président de Nîmes Métropole, cher Franck, Monsieur le conseiller régional, cher Fabrice, Monsieur le sénateur, cher Denis, conseillère départementale, chère Valérie, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et tous. Et je dois dire que c'est avec un très grand plaisir que je suis ici aujourd'hui pour l'inauguration de ce magnifique parc urbain municipal qui porte donc le nom d'Alfred Magne. Alfred Magne qui fut maire, donc, vous venez de le dire, de Marguerite, et également membre de notre assemblée départementale puisqu'il a été conseiller général de ce canton. Et d'avoir baptisé ce parc Alfred Magne, je trouve que cela donne un caractère encore plus solennel à cette cérémonie à laquelle je suis ravie, je tiens à te le dire Rémi, je suis ravie de participer. Et permettez-moi donc de remercier très sincèrement votre maire, Rémi Nicolas, conseiller départemental donc de ce canton, et vice-président au département avec deux grosses délégations, l'insertion et les finances également. Donc merci Rémi de m'avoir fort aimablement invité à cette belle inauguration à laquelle participe également donc Valérie Guardiola, conseillère départementale que je salue. Valérie qui est donc avec Rémi conseillère départementale de ce beau canton de Marguerite. Donc mesdames et messieurs, vous en conviendrez, ce n'est pas tous les jours qu'on inaugure un parc urbain. Et je trouve formidable que dans cette commune de Marguerite, qui a grandi très vite et qui s'est développée de manière remarquable, je trouve formidable que les élus aient décidé de mettre un jardin au milieu de cette ville. Alors certes, ici la nature n'est pas très loin, et certes on a la chance, certains ont la chance parfois d'avoir un bout de jardin, mais dans la période que nous traversons et dans le monde dans lequel nous vivons, la nature a des effets bénéfiques. Et ce genre d'espace a de nombreux bienfaits. Il permet bien sûr de créer des liens sociaux, de rencontrer des gens de tout âge, de toutes conditions, de se reposer, de flâner, de pratiquer du sport. Ici, tout est possible. Quelle excellente idée vous avez eue, monsieur le maire, de créer un tel lieu au cœur de votre village, au cœur de votre commune, sur cette ancienne propriété agricole que vous avez fort bien aménagée et qui représente bien plus qu'un simple espace vert. Et je tiens à féliciter bien entendu les architectes et je tiens à féliciter aussi le CAUE qui a préfiguré ce projet, le CAUE qui est représenté ce soir par Vincent Boucher. Donc ce fort beau projet maintenant, il est livré, il est livré à temps, je vous félicite, et c'est un véritable poumon végétal qui est dédié à la nature, à la détente et surtout, je vais dire, à la vie ensemble. Un espace que vous avez fort bien pensé
en respectant et en faisant participer la population à sa conception, puisque vous n'avez rien imposé, bien au contraire, et je tiens à vous féliciter, parce que vous avez mis en place une procédure de concertation inclusive et collaborative très efficace qui se ressent dans le résultat final. Ce parc, avec ses jeux, ses arbres, ses arbustes, sa prairie, son olivier 3 fois centenaire, ses sculptures, ce parc est un vrai havre de fraîcheur et de tranquillité. Fort bien situé, il offre un lien harmonieux entre vos différents quartiers emblématiques. Et c'est un parc qui, j'en suis sûr, va être très apprécié de tous. Une fort belle réalisation qui met en valeur votre efficacité et votre dynamisme, monsieur le maire. Nous voyons aussi combien, avec votre équipe d'élus, des élus volontaires, déterminés, combien vous êtes proche de votre population et à l'écoute de leurs souhaits. Et en plus, je tiens à le dire, cet aménagement s'inscrit pleinement dans les objectifs prioritaires de notre schéma départemental. Puisqu'en effet, je suis très heureuse, cher Rémi, de constater que ce projet, qui est une réalité aujourd'hui, rentre tout à fait dans les attentes du département. Puisque nous sommes ici, vous en conviendrez, dans un écrin de verdure, dans un espace de fraîcheur, de tranquillité, un lieu apaisant. Et ici, que ce soit l'équilibre entre urbain et rural, que ce soit la préservation de l'environnement ou l'accès aux activités pour tous, tout est réuni et se conjugue fort bien. Et il était donc normal que le conseil départemental vous apporte ce soutien dans ce projet d'envergure. Monsieur le maire, encore bravo pour cette fort belle réussite. Et je sais que d'autres projets sont prévus, j'espère qu'ils pourront voir le jour. Et pour tous ces futurs projets, sachez bien sûr que nous serons toujours à vos côtés avec une ambition forte, porter ensemble une image positive de notre département. Continue, cher Rémi, à œuvrer dans l'intérêt de Marguerite, de ses habitants et de ce beau canton. Monsieur Fabrice Verdier, conseiller régional représentant la présidente Carole Delga. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas reprendre le protocole qui a déjà été fait. Je salue les jeunes conseillers municipaux qui sont à nos côtés, qui font preuve de patience. J'associe à mes propos mon collègue Henri Brey qui représente à mes côtés Carole Delga. Moi, je serai très bref. Vous savez, on vit une période un peu particulière qui anime nombre de débats, qui nous anime y compris dans nos familles. Et souvent, les élus, on est critiqués, vilipendés, la dépense publique est interrogée. Et parfois, ce genre de moment démontre combien les élus locaux sont en capacité de répondre à un certain nombre d'interrogations. Le rôle du maire, au-delà des préoccupations qu'il peut avoir en matière de sécurité, de propreté, de services, d'état civil, d'école, et c'est une responsabilité importante, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est un peu contribuer au vivre ensemble, faire société, faire en sorte que le cadre de vie fasse qu'on est heureux dans sa commune, qu'on est serein et qu'on a envie de partager. Et la plus belle des réussites pour des élus comme nous, c'est de se dire que finalement l'argent qu'on a décidé d'attribuer dans sa collectivité, que ce soit le département, l'agglo de Nîmes ou la région et l'État, eh bien, il est bien consacré et il était attendu par ses concitoyens. Et la meilleure des réponses, c'est votre présence, avec le sourire, avec de la musique. Votre meilleure réponse, ce sont les enfants, monsieur le maire, qui se sont déjà appropriés cet équipement. Votre meilleure réponse, c'est que finalement, quand on crée les conditions, on est capable sereinement, tranquillement, de partager nos différences, de les vivre et surtout de vivre des moments apaisés, dans un cadre apaisé qui, en plus, n'est pas neutre, et tu as vu peut-être un peu avant certains, qui est un poumon vert au moment où il faut rafraîchir la cité. Donc voilà, je ne serai pas plus long, juste aussi en concluant, vous savez, les élus, moi je suis depuis très longtemps maintenant, je ne voudrais pas le dire, et j'ai été ravi de retrouver Madame Nicolas, avec qui j'étais en BTS il y a 30 ans, donc c'est déjà une bonne nouvelle pour moi. Et j'ai vu aussi que l'influence de la banquière qu'elle est quand même importante sur Rémi, parce que ça a été dit un peu par Franck Proust, mais votre maire, il s'est particulièrement bien débrouillé avec son conseil municipal, parce qu'il s'est battu pour aller chercher des subventions, et le taux de financement est quasi record, ça va faire des émules. Bravo Rémi, et puis bravo surtout à toi, ton conseil municipal, aux élus, aux associations qui au quotidien, de façon souvent désintéressée, souvent bénévole, au détriment de leur vie personnelle,
professionnels sont capables de s'engager et de permettre de créer ce type de projet, parce que ce sont des heures de travail, c'est des choix à faire, c'est des entreprises à suivre, avec un espoir que j'avais jamais vu arriver en temps et heure le 24 juin 2020, je ne l'ai jamais vu. Je prendrai votre carte parce que ça c'est incroyable. Mais en tout cas voilà, c'est beaucoup de travail de la part de Rémi, de ses équipes qui l'accompagnent aussi, parce que derrière il y a des techniciens. Pour tout cela, bravo et merci. Vive Marguerite, vive l'Occitanie et vive la République. Madame la Présidente du Conseil départemental, chère Françoise, ça fait 2 fois que nous sommes ensemble, en très peu de temps. Monsieur le Président de Nîmes Métropole, cher Franck, merci d'être là. Monsieur le conseiller régional, Madame la conseillère départementale, je te retrouve avec plaisir ce soir et ça me fait beaucoup plaisir d'être là. Monsieur le maire, vice-président du conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, cher Rémi, quel plaisir d'être là ce soir. Ça fait 2 fois que je viens à Marguerite en très peu de temps, 2 fois pour des moments exceptionnels, je dois le dire. Tu m'as demandé de remplacer l'État ce soir. Je ne remplace l'État du tout l'État, parce que l'État c'est le préfet, et c'est pas moi. Et d'autant plus que l'État, dans les difficultés dans lesquelles il se trouve aujourd'hui, bien heureux que ce ne soit pas moi. Donc je ne remplacerai pas l'État. Je dirais simplement que, dans tes propos que j'ai écoutés avec beaucoup d'attention, tu as parlé de ta jeunesse, de ce tour du village que tu faisais avec tes amis, en vélo, à pied, les rencontres que tu faisais tout autour du village. Ça, c'était sa jeunesse, mais c'était aussi la mienne. On avait leur âge. On n'hésitait pas le soir, l'été, à sortir jusqu'à 10 h du soir dans les rues du village. On se sentait bien, on se sentait en sécurité, non pas pour les raisons qu'on a aujourd'hui de se sentir en sécurité, on se sentait bien, tout simplement. Parce qu'à chaque coin de rue, les habitants de ce village, de Marguerite et d'ailleurs, étaient dehors, devant la porte, à échanger, à parler. Alors aujourd'hui, tu l'as dit, le monde a évolué, le monde a changé. On va vers de nouvelles pratiques, vers de nouvelles formes de vie. Je crois que c'est important de faire en sorte que des lieux comme celui que nous allons inaugurer dans quelques minutes, qui manifestement, madame, est une très belle réussite. J'ai hâte de venir le découvrir. Monsieur qui a fait une œuvre d'art au milieu, qui en plus est un enfant du pays, là aussi je crois que c'est à remarquer. Cette magnifique réalisation, elle va permettre effectivement que ce sera intergénérationnel. Ça sera intergénérationnel. Quand on parle du glissement de la population, quoi de plus beau que de voir des enfants courir et jouer devant soi? Quoi de plus agréable? Et dans ce parc, on va pouvoir avoir des mamans qui vont venir avec les enfants, des papas d'ailleurs, rencontrer d'autres personnes, discuter entre elles, échanger. Ce qui manque aujourd'hui à la vie, ce qui manque aujourd'hui à la société. Je crois que c'était important, cette réalisation de ce côté-là. M. Verdier l'a dit, effectivement, cet îlot de verdure, en plein centre du village. Alors on peut penser que ça coulait de source que d'acheter ce terrain avec les bâtiments qui vont avec. On aurait pu penser que, pourquoi pas un lotissement, pourquoi pas des constructions. Eh bien non, un espace qui appartient à la population, pour la population, je crois que c'est important de le rappeler. Et cet espace-là, j'ai découvert aussi que, Franck l'a dit, il y avait d'énormes qualités. Je le vois au département, vice-président aux finances, madame la présidente, on n'a pas trop de soucis à se faire, elles sont tenues. Et je sais que ce projet-là, qui est quand même un projet relativement important pour une commune comme la tienne, tu as obtenu les financements nécessaires de façon à ce qu'ils soient acceptables et acceptés par l'ensemble de la population. Ce projet-là, ce qu'il y a aussi d'innovant, et je dois le rappeler, c'est que si j'ai bien compris, beaucoup de personnes ont travaillé sur ce projet et vous ont accompagné dans sa réalisation. Je crois que c'était important là aussi de faire en sorte qu'un projet, décidé effectivement par une volonté politique d'un maire et d'une équipe municipale qui t'a soutenu dans ce projet, soit aussi partagé par la population. Quand je vois le monde que tu as, tous les Margueritois et Margueritoises qui sont là ce soir pour cette inauguration, je ne doute pas un seul instant que ce projet a été partagé, ce projet a été pour vous. Alors je terminerai par ce conseil municipal des enfants. Conseil municipal des enfants que nous avons reçu il y a quelques semaines maintenant au Sénat, que nous n'avons rien trouvé de mieux que d'aller au collège, répondre à leurs questions, 300 gamins, 3 heures de cours à donner, des questions pertinentes.
qui se rapprochent au projet. Beaucoup de questions sur la laïcité, beaucoup de questions sur la religion, beaucoup de questions sur la société en général. Alors je crois que quand on prend la précaution de les écouter aussi les grands-parents bien sûr, je crois qu'effectivement c'est qu'on est un bon maire et qu'on fait un beau projet et je te souhaite de tout cœur de grande réussite. Merci. Je vous invite, mesdames et messieurs les élus, à venir couper. Je vais me mettre devant toi. Ça va et toi? Alors là, ça va pas le faire. Si j'ai des grands devant moi, ça va pas le faire. Mais non, il est pas grand, il fait juste semblant. Mettez-les encore avec les voix propiles. Voilà. Allez, tu crois qu'ils sont tous là? C'est parfait. Marisa, On y est. on y est, je vous invite à le tenir. Ça marche. Allez, on y va? On y va. 1, 2, 3. Voilà. Génial, bravo. Et maintenant, vous transférez la bamba. Mais après, ça revient à l'esprit de lieu. Oui, oui, complètement. Voilà. Et la situation géographique. Et après, Parce qu'elle ne devait pas être positionnée là, mais Fabien a insisté pour qu'elle soit positionnée, parce que pour les positionner, vous voyez comme elles sont grandes. Et dessous, il y a le socle. Donc ça n'a pas été simple pour le faire, mais... Martin Levage, Marguerite. Nicolas est beau petit cul. Ah oui. Elle est petit fessier aussi. Oui, oui. T'as bien remarqué. Tu es arrivé à donner... Ça va être mal interprété. Je crois que là, Ok. Voilà.
allez, on avance. Il n'y a plus les indiscrétions pendant juste. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors on fait les bras, Merci. Apa tu di atas